Courrier, nous stressons, un podcast qui parle de stress et d'émotions. Ces réactions-là dont nous aimerions bien souvent nous débarrasser, pouvoir contrôler, en tout cas ne plus subir et mieux maîtriser. Ce podcast, c'est pour nous proposer de poser un autre regard sur ces mécanismes naturels et de modifier notre rapport avec notre propre stress, nos propres émotions et aussi avec celui et celle des autres. Je m'appelle Karine Agnès, je suis accompagnante en thérapie brève. J'accompagne des femmes et des hommes dans leur changement et leur transition de vie. Ce sont souvent des moments, des situations, des périodes dans la vie où il est justement question d'émotions. Bienvenue sur ce podcast, bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le numéro 4, pour parler de lâcher prise, et plus particulièrement de la difficulté à lâcher prise. Pour commencer, voici un extrait du livre Le café du bout du monde de John Strzelecki. J'ai connu ce livre sous le titre Le White Café il y a de nombreuses années et j'ai déjà partagé cet extrait dans un ancien article. Mais ayant prêté mon exemplaire du livre il y a très longtemps et ne l'ayant jamais récupéré, quand j'avais fait l'ancien article, je n'avais trouvé qu'une version approximative de l'extrait sur internet. Et je viens enfin de trouver le livre sous un autre nom à la bibliothèque, près de chez moi, et je ne résiste pas à vous le partager de nouveau aujourd'hui. Le voici. Je faisais de la plongée avec un masque et un tuba au large des côtes d'Hawaï. C'était une journée spectaculaire, car j'avais vu une murène tachetée et un poulpe pour la première fois de ma vie. Il y avait aussi des milliers de poissons de toutes les couleurs, du bleu néon le plus vif jusqu'aux plus profondes nuances de rouge. J'étais à une trentaine de mètres de la plage, occupée à plonger entre de gros rochers, quand, sur ma droite, j'ai aperçu une grosse tortue de mer verte qui nageait à côté de moi. C'était la première fois que j'en voyais une en liberté. J'étais folle de joie. Je suis revenue à la surface, j'ai vidé mon tuba et je me suis mise à flotter à la surface de l'eau pour la contempler. Quand je baissais les yeux, elle était là, à quelques mètres en dessous de moi, nageant vers le large. J'ai décidé de la suivre afin de pouvoir l'observer. À ma grande surprise, je ne suis pas arrivée à me maintenir à sa hauteur. Ses mouvements semblaient lents, pourtant elle flottait dans l'eau, remuant de temps en temps ses nageoires. Je portais des palmes, ce qui me donnait une force de propulsion supplémentaire, et je n'avais ni gilet de sauvetage, ni quoi que ce soit qui puisse me ralentir. Mais malgré tous mes efforts, peu à peu, elle s'éloignait de moi. Au bout de 10 minutes, elle avait disparu. Fatiguée, déçue et un peu gênée d'avoir été semée par une tortue, j'ai fait demi-tour et j'ai nagé jusqu'au rivage. Le lendemain, je suis revenue au même endroit dans l'espoir de voir d'autres tortues. Et en effet, une demi-heure environ après être entrée dans l'eau, en me retournant pour observer un banc de petits poissons jaunes et noirs, je suis tombée sur une autre tortue de mer. Je l'ai observée un moment qui barbotait parmi les coraux. Quand elle s'est éloignée du rivage, j'ai tenté de la suivre. De nouveau, j'ai été étonnée de constater que je n'y parvenais pas. Quand j'ai réalisé qu'elle me dépassait, j'ai arrêté de nager. Je me suis contentée de flotter en l'observant. C'est là qu'elle m'a transmis cette leçon de vie qui a tant compté pour moi. Alors ici, je coupe dans l'extrait du livre en passant sur le dialogue entre les personnages et je reprends la lecture à la suite de l'histoire. Eh bien, alors que je flottais à la surface, j'ai réalisé que la tortue synchronisait ses mouvements avec les mouvements de l'eau. Lorsqu'une vague se dirigeait vers le rivage en la frappant de front, la tortue flottait en remuant juste assez ses nageoires pour maintenir sa position. Quand l'attraction exercée par la vague repartait vers l'océan, elle se mettait à nager plus vite pour utiliser le mouvement de l'eau à son avantage. La tortue ne s'opposait jamais à la force des vagues, bien au contraire, elle s'en servait. Je n'étais pas arrivée à rester à sa hauteur parce que je nageais tout le temps, quelle que soit la direction des vagues. Au début, ce n'était pas un problème, j'avais même parfois été obligée de ralentir. Mais plus je luttais contre le ressac, plus je me fatiguais. Et quand la vague repartait vers le large, je n'avais plus assez d'énergie pour en profiter. Au fur et à mesure que les vagues déferlaient et se retiraient, je me fatiguais de plus en plus et j'étais de moins en moins efficace. La tortue, elle, continuait à optimiser ses mouvements en les harmonisant avec ceux de l'eau. C'est pour cette raison qu'elle nageait plus vite que moi. C'est après avoir lu cet extrait que j'ai commencé à approcher la notion de lâcher prise et de ce que ça pouvait signifier.
Parce qu'avant cette lecture, le concept de lâcher prise était pour moi une hérésie, n'importe quoi. Et quand on me disait qu'il fallait que je lâche prise, j'ai même une amie qui m'a offert un petit livre tellement j'étais loin de l'idée, je ressentais de l'agacement, beaucoup d'agacement. Parce que je pensais que cela signifiait de renoncer ou d'abandonner ce qui était important pour moi. Résultat, je lâchais jamais prise et j'étais très stressée et épuisée. Pour en revenir à l'extrait du livre, cette métaphore de cesser de nager contre le courant est pour moi une très bonne définition du lâcher prise. Déjà, si on s'intéresse aux mots et à leur sens, les prises en escalade, ce sont les saillies ou les creux que la personne en pleine ascension utilise pour s'appuyer ou pour s'agripper et ne pas tomber. Alors lâcher prise, c'est normal que ça fasse pas du tout envie, surtout quand on a tendance à vouloir contrôler les choses. Ensuite, parce que ça m'évoque une notion de résistance. Quand on en vient à se dire qu'il faudrait lâcher prise, qu'il faut que je prenne du recul, il faut que je sois plus détachée, il faut que je relativise, mais j'y arrive pas, c'est bien qu'on sent qu'il y a quelque chose en nous qui nous empêche de le faire. Malgré la conscience que là, c'est plus du tout possible, il faut absolument faire quelque chose, et en tout cas, la seule volonté ne suffit pas. Autrement, on ne se prendrait pas la tête à se répéter qu'on a besoin de lâcher prise, on le déciderait et on le ferait, non ? Avant de considérer ce qui peut empêcher de lâcher prise, j'ai envie de vous poser ces questions. Qu'est-ce que vous ne lâchez pas ? Qu'est-ce que vous retenez ? Que voulez-vous absolument contrôler ? Qu'est-ce que vous refusez de laisser aller ? Est-ce une relation ? Une situation ? Un point de vue ? Un travail ? Un événement passé ? Pour moi, il y a 2 aspects dans le lâcher-prise. Le premier, c'est le contrôle. Aujourd'hui, je l'assume totalement. Je fais partie de la bande des personnes qui aimeraient bien pouvoir tout contrôler et que tout se passe tout le temps exactement comme je l'ai décidé. Ce serait tellement satisfaisant, avouons-le. Et je sais aussi comme c'est difficile de faire autrement. En effet, j'ai mis un certain temps à accepter que je n'ai pas le pouvoir de tout contrôler. Alors si vous faites partie de la même équipe que moi, je vous recommande de considérer la situation qui vous pose une difficulté par rapport au lâcher-prise. Pour cela, vous pouvez faire une pause, vous isoler, prendre un temps pour vous recentrer sur les sensations du corps et respirer. Vous avez des audios sur ma chaîne YouTube ou dans les épisodes précédents. Puis, pensez à votre situation et identifiez d'une part ce qui dépend de vous et d'autre part ce qui ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez agir que sur ce qui dépend de vous. Ça a l'air évident dit comme ça, mais quand on est pris dans son problème, d'autant plus quand on a ce besoin de contrôle, c'est parfois difficile justement de discerner l'un de l'autre. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent, leurs émotions, leurs choix, leurs comportements, leur avis, leurs réactions, le contexte économique, ce qui se passe à l'autre bout du monde, les événements extérieurs, comme un confinement, des bouchons, le retard du train, et aussi la météo, le futur, le passé. En revanche, nous pouvons agir sur ce que nous disons, ce que nous pensons, là où nous portons notre attention, ce en quoi nous croyons, ce que nous écoutons, les interprétations que nous faisons, nos jugements, nos comportements, nos décisions, nos choix, l'importance que nous donnons aux choses et ce que nous apprenons de nos expériences. Certaines fois, nous mettons notre énergie à tenter d'agir sur quelque chose qui ne dépend pas de nous. C'est alors comme nager contre le courant. Lâcher prise ici, c'est reconnaître que, malheureusement pour les accros du contrôle, nous n'avons pas le contrôle sur tout et de réfléchir à comment faire autrement et cesser de s'épuiser. Et puis parfois, on a beau le savoir, on a beau en avoir conscience, on a beau faire la différence entre ce qui dépend de nous ou non, on continue quand même à se fatiguer à nager contre les vagues. Pourquoi il arrive que ce soit vraiment si difficile de lâcher prise ? Parce que derrière une difficulté à lâcher prise, comme derrière un besoin de contrôle, il y a souvent des peurs. Quand on parle peur de perdre le contrôle, il peut y avoir derrière une peur de l'inconnu, de ce qui pourrait arriver si les choses ne se déroulent pas comme prévu. La peur de ne pas être capable de gérer les conséquences d'une situation, tous les changements que ça peut impliquer si on ne contrôle pas tout. Derrière une difficulté à lâcher prise, il peut également y avoir une peur du jugement,
celui des autres sur soi, mais aussi de son propre jugement que l'on va porter sur soi-même. Par exemple, si on lâche prise sur des attentes, des comportements, des responsabilités, un niveau d'exigence, ça peut entacher l'image qu'on va avoir de soi. Ça peut aussi être la peur de perdre des relations, des objets, des conditions, des idées, une conception de la vie, des habitudes agréables, des souvenirs. Aussi, peut se cacher derrière une difficulté à laisser aller, une peur de se sentir et de se montrer vulnérable, ou encore d'être submergé par des émotions. Bien sûr, ces peurs sont généralement inconscientes. Il y a plein de raisons individuelles et personnelles derrière une difficulté à lâcher prise. Et en fonction du contexte, de votre situation, de vos peurs, les pistes de travail sont diverses et variées. Ça peut être le manque de confiance, un attachement émotionnel, le perfectionnisme, l'anxiété, du traumatisme. Si c'est difficile de lâcher prise et que vous sentez que là, vous en avez pourtant besoin, faites-vous accompagner. Je ne sais pas si le lâcher prise est quelque chose que l'on peut acquérir une bonne fois pour toutes. Je ne le crois pas et je suis pas sûre que ce soit toujours nécessaire et profitable. D'ailleurs, ne rien lâcher, c'est aussi ce qui permet de faire avancer des causes. En revanche, travailler sur nos peurs et nos fonctionnements automatiques permet de mieux se connaître et ainsi d'identifier les moments où ça coince et à les retrouver plus vite son équilibre. On peut plus facilement alors choisir de lâcher ou non. On reprend son pouvoir, sa responsabilité. Pour finir, je vous partage une citation. Elle est attribuée à Hermann Hesse. Beaucoup d'entre nous pensent que tenir le coup nous rend plus forts, mais parfois c'est le fait de lâcher prise. J'ai hâte que vous me fassiez vos retours sur cet épisode, ce que vous inspire l'extrait, la citation, votre rapport au lâcher prise. Vous pouvez le faire sur les réseaux ou sur mon site internet et je vous dis à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes, surtout partagez-le. Mettez également un commentaire, un avis, vous pouvez mettre un petit pouce, une petite étoile en fonction de la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous pouvez également poser des questions, prendre contact avec moi ou en savoir un peu plus en vous rendant sur mon site internet www.karinagnès.fr. Je vous dis à très bientôt.